que Retailleau à lui-même, il va les censures. Je suis claire là-dessus. Mais pratiquer la politique de la chaise vide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce gouvernement va être obligé, puisqu'il est minoritaire, de ne discuter qu'avec sa droite. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on est obligé de trouver des compromis avec la droite et avec le Rassemblement national? Ça veut dire qu'à la fin, nous partons du principe que on laisse faire sur la suppression de l'AME, sur des mesures qui sont démagogues, inefficaces et abjectes sur le plan humaniste. Moi, ça m'a tordu le bide quand, sous le gouvernement Barnier, on a eu cette semaine où Marine Le Pen, non seulement c'était elle qui, du coup, comme elle était en position de force, négociait des mesures de notre programme sur le ticket modérateur, sur le prix des médicaments, etc. C'est des mesures qu'on soutient. Et j'aurais aimé qu'on soit là aussi pour les défendre. Et donc, vous voyez, ce qui était peut-être pas possible en novembre, devient possible là parce qu'on est dans un contexte où tout a changé. Nous n'avons, de manière inédite, pas réussi à adopter de budget au 31 décembre. Et ça va avoir des conséquences concrètes et potentiellement graves, avec un risque d'emballement de notre économie, des taux auxquels nous empruntons, etc. Et donc, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Est-ce que c'est idéal? Non. Est-ce que c'est confortable? Non plus. Mais je pense qu'on est arrivé dans un moment où plus rien n'est confortable, où plus rien n'est évident. Et c'est pas pour ça qu'il faut rester derrière son écran d'ordinateur à insulter tous ses partenaires sur Twitter. Je n'en veux pas aux Insoumis de ne pas venir à ces négociations. Ils ont le droit de faire ça, c'est leur stratégie et je la respecte. Parce que voyez-vous, j'ai du respect pour mes partenaires, je ne suis pas toujours d'accord. Et puis parfois, quand je ne suis pas d'accord, je peux leur dire au téléphone sans les insulter devant les réseaux sociaux. Et devant tout le pays, c'est la méthode que j'ai choisie, c'est la méthode écologiste, voilà. Marine Tondelier, est-ce que ça veut dire, quand on voit ces mots de Jean-Luc Mélenchon, que le nouveau Front populaire est mort? J'espère bien que non. On restera fidèle à la promesse du nouveau Front populaire. Et vous savez, les électeurs du nouveau Front populaire, ceux qui ont voté NFP pour Philippe Poutou et ceux qui ont voté NFP pour François Hollande, eux aussi ils sont différents et eux aussi ils ont des attentes parfois différentes. Nous avons tous les mêmes objectifs, tous. Mais nous n'avons pas forcément les mêmes stratégies. On a des nuances parfois, et c'est sain. C'est de la biodiversité. Et vous mais voyez, le NFP à la avec de la LFI veste, ou sans la France insoumise, Marine Tondelier? J'utilise des métaphores environnementalistes. Avec qui veut, c'est pas moi qui décide. Évidemment qu'on est plus fort quand on est plus nombreux. Mais personne n'est obligé d'être d'accord tout le temps. Moi, ce que je dis juste, et je le dis aux Insoumis, et je le dis aussi à mes camarades socialistes, le sujet cette semaine, c'est pas de régler ses comptes, c'est pas de taper sur d'autres copains du NFP parce qu'ils n'auraient pas exactement fait tout comme nous, et même parfois parce que les mots dépassent leurs pensées, ou alors peut-être que ce qu'ils pensent et qu'ils sont pas obligés de le dire, là maintenant, tout ça ne m'intéresse pas. On perd trop de temps avec ça. Le sujet cette semaine, c'est les Français et chaque centimètre de ce qu'on pourra obtenir pour eux, pour améliorer leur quotidien et pour préserver leur lendemain. Justice sociale, justice environnementale. Je pense que c'est clair et je vous ai pas parlé de la France insoumise. Aurélien Lecoq, vous avez entendu peut-être la fin de l'interview de Marine Tondelier qui était avec nous juste avant. Elle dit il faut discuter, il faut négocier. Ça ne doit pas être la gauche du tout ou rien, comme le disait également Olivier Faure. Vous êtes la gauche du rien, vous, c'est ça ? Non, écoutez, je crois que eux ont décidé d'être la gauche des miettes ou d'essayer de se réinventer une âme macroniste. Non, très sincèrement, tout ça est pas sérieux du tout. J'ai entendu effectivement la fin du propos de Marine Tondelier, dans lequel elle disait qu'elle voulait respecter la promesse du nouveau Front populaire. Eh bien, voyez-vous, la promesse du nouveau Front populaire, elle a été écrite, rédigée, signée par l'ensemble des partis du nouveau Front populaire. Ça s'appelle le programme de gouvernement du nouveau Front populaire, dans lequel il y a par exemple l'abrogation de la réforme des retraites. L'abrogation, ça ne veut pas dire un petit aménagement à la marge, une petite tambouille avec Emmanuel Macron, ou pire. Mais c'est ce qu'ils sont en train de négocier, non ? Ah, ils sont pas en train de négocier l'abrogation, je vous le confirme, puisque maintenant ils négocient simplement une suspension qu'ils n'auront pas. Donc, Marine Tondelier vient de dire abrogation, hein. Eh oui, peut-être, mais Olivier Faure, lui, de son côté, ne parle pas d'abrogation, il parle même plus de suspension, il parle de changer de système de retraite. Ça veut dire quoi, changer de système de retraite? J'alerte, il n'existe qu'un seul autre système de retraite que celui que nous avons actuellement par répartition. C'est un système par points ou par capitalisation, c'est-à-dire un système de retraite qui avantagera les plus riches qui sont en capacité d'épargner et qui désavantagera
tous les autres. C'est un recul majeur et historique de la part du Parti socialiste qui visiblement n'en finit pas de retourner sa veste et d'être une véritable girouette. À un moment, il faut respecter les électeurs. Nous avons été élus pour une chose très claire, c'est mettre un terme à la politique de violence sociale des macronistes qui ont jeté des millions de Françaises et de Français dans la pauvreté. Et à la place de ça, nous avons des gens qui se réclament du nouveau Front populaire sans consulter leurs partenaires, qui vont boire le café et manger des petits gâteaux tous les 4 matins avec Monsieur Bayrou, Monsieur Macron, Monsieur Lombard, et qui à la fin n'obtiennent rien. Parce que je termine là-dessus, mais juste le rappeler, ils sont allés voir Monsieur Macron pour lui demander un Premier ministre du nouveau Front populaire. À la fin, ils ont eu le premier des macronistes, Monsieur Bayrou. Ils sont allés voir Monsieur Bayrou pour lui demander un gouvernement qui ne soit pas avec des personnalités de gauche ou que sais-je. À la fin, ils ont obtenu Valls, Borne, Retailleau et Darmanin. Et maintenant, ils vont voir le ministre de l'économie pour lui demander de nouvelles négociations. Et à la fin, ils auront un budget avec 50 milliards d'euros d'austérité, dont le ministre a assumé lui-même devant Éric Coquerel qu'il y aurait 10 à 15 milliards de coupes budgétaires en plus, c'est-à-dire que le budget dont on va discuter va être un budget encore pire que le budget de M. Barnier. Il est temps que tout le monde revienne à la raison et à la maison et à la censure. Ségolène Royal, ancienne ministre, ancienne candidate du PS à l'élection présidentielle. Est-ce que le Parti socialiste a raison de discuter avec le gouvernement ? Il faut toujours discuter, je pense. Mais la principale information d'aujourd'hui, c'est surtout que le gouvernement s'apprête à reculer. C'est ça la grande information. C'est-à-dire que depuis 6 mois, finalement, la France est bloquée parce que Emmanuel Macron et les gouvernements qui se sont succédés, n'ont pas voulu tenir compte de ce que les électeurs ont dit dans les urnes. Donc, ce qu'on peut observer aujourd'hui, comme l'a dit très bien Philippe Brun tout à l'heure, c'est que finalement, la gauche qui discute et qui cherche un compromis est plus responsable à l'égard des Français que l'actuel gouvernement qui a méprisé et qui n'a pas voulu entendre ce qui a été dit dans les urnes. C'est ça qu'il faut Et plus remarquer. responsable que la gauche, telle que la France insoumise, qu'on entend qui dit qu'elle ne veut pas négocier. La France insoumise, elle est dans sa logique tout à fait respectable. Les partis politiques sont respectables dans la voie politique qu'ils acceptent de prendre. Mais ce qui est très important, c'est que les socialistes, s'ils obtiennent quelque chose, ne soient pas les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'à un moment, le gouvernement ne dise pas on a lâché sur les 62 ans, donc tout le reste, vous n'aurez rien du tout. Vous pensez que c'est le cas ? Je pense que les Français là sont mécontents de ce gouvernement. C'est vrai qu'on a vu revenir comme les spécialistes du 49.3. Il est plus à droite que le gouvernement Barnier, entre nous. Et donc ce mépris de l'électorat, ce désaveu à l'égard des électeurs est très durement ressenti par les Français qui en même temps veulent que ça se stabilise parce que les mauvaises nouvelles se succèdent. Là, on a entendu par exemple l'annonce de la baisse du taux de rémunération du livret A. Moi j'entends autour de moi, les gens ne parlent que de ça. Qui est lié à l'inflation, qui est moindre. Non, attendez, l'inflation... Non, mais c'est la règle, en tout cas, de fixation du taux du livret A. Tout dépend de l'indice que vous retenez, mais l'indice de la consommation alimentaire, qui fait partie vraiment de ce que dépensent les Français, c'est pas vrai. Il dépend en dessous de 3%. Donc, d'une certaine façon, le gouvernement ne dit pas d'impôt sur les classes moyennes, mais si, en baissant le taux de rémunération du livret A, d'une certaine façon, il fait un impôt. Donc, il ne faudrait pas que toute une série de décisions aggravent finalement la situation des Français, des classes moyennes et des catégories modestes, parce qu'on attend justement ce budget, que pendant ce temps-là, le gouvernement fait n'importe quoi. Et la dernière chose, c'est qu'avant de se lancer dans une nouvelle réforme, suspension de toute façon ou annulation, ça revient au même. Si on revient à 62 ans, c'est que la réforme est retirée d'une certaine façon. Mais n'oublions jamais que si les seniors étaient au travail au même taux d'activité que dans les autres pays européens, on aurait beaucoup moins de problèmes sur le financement des retraites, d'une part. Et d'autre part, si les salaires des femmes étaient à travail égal, à égalité avec ceux des hommes aussi, on n'aurait pas de problème de financement de la sécurité de la retraite. Et cette réforme-là a durement, d'ailleurs, frappé les femmes. Donc, d'ailleurs, ça fait partie des choses que les socialistes veulent négocier. Alain Madelin, est-ce que le gouvernement, est-ce que François Bayrou, on va voir s'il tranche, aurait raison de revenir sur la retraite à 64 ans ? Mais je pense que dans sa tête, c'est pour lui une avancée. C'est pas un recul. Mais pour vous ? Pour moi aussi, bien évidemment. Cette réforme était ni faite ni à faire. Ah bon ? Oui, mais enfin, c'est évident. Donc il faut revenir à 62 ans ? La retraite par points, c'était intéressant. Mais on ferme le dossier. Vous avez une sorte de totem dans la vie politique. L'âge de la retraite.
60 ans, 62 ans, pas plus, d'un côté. Et puis l'autre, la preuve de virilité, du courage politique, 65 ans, 67 ans, je dis mieux. C'est absurde. Franchement, l'âge de la retraite, pour les gens, c'est quelque chose de personnel. Je choisis mon âge de la retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux travailler en forme jusqu'au bout, ce qui peut paraître mon cas, j'ai l'intention de ne pas prendre de retraite. D'autres qui ont été usés, comme mon père, c'était vraiment important de prendre la retraite, même si à l'époque on en profitait peu. Et vous avez des tas de choix qui sont des choix personnels. Alors, celui qui a son logement, celui qui ne l'a pas, etc. Permettez-moi de m'étonner. Vous, Alain Madelin, le libéral, vous dites le retour à la retraite à 62 ans, c'est fantastique, c'est très bien? Non, je vous dis pas ça. Je vous dis le contraire. Je vous dis exactement que moi, je suis pour une retraite à la carte. C'est possible. On choisit l'âge. Alors maintenant, venons, est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible si vous avez un totem. Si vous avez un âge obligatoire, buté, qui est 62 ans, 64 ans, 65. On ne peut pas. D'ailleurs, dans la retraite par points, elle a échoué parce que la retraite par points, qui par principe est une retraite à la carte, le Premier ministre de l'époque a ajouté un totem. Oui, à la carte, mais à partir de tel âge. C'était absurde, c'était une contradiction. Ça peut marcher, ça, la retraite Il y a quand même une question un peu